Gaël Garcia Diaz sort une gamme de produits pour les cheveux, Enjoy Phoenix nous montre son nouveau projet et plein d'autres choses se sont déroulées la semaine dernière. Bienvenue dans l'émission Spécial Influenceur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui dans MTTI, mon émission dérivée de celle qui est principale, axée sur les influenceurs et le contenu digital. À travers cette émission, vous allez voir qu'on a pas mal de nouveautés concernant les plateformes, mais concernant les influenceurs eux-mêmes. Je ne vais pas plus blablater que ça, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous voulez me soutenir. Je vous retrouve après le générique pour une très courte mise au point. C'est parti, let's get into the tea. Au niveau de la mise au point, cette semaine, je voulais revenir avec vous sur 2-3 choses. Premièrement, je suis littéralement au bout de ma vie en ce moment. Je pense que c'est le changement de saison qui influe un petit peu sur mon moral et mon état de santé physique également. Donc je m'excuse par avance si jamais l'émission semble un petit peu décousue ou si j'ai l'air extrêmement claqué. La deuxième chose, c'est que cette émission n'est pas enregistrée sur une carte SD mais avec mon logiciel de streaming. Je voulais faire l'essai pour une émission plus longue qu'une vidéo, style les vidéos du mardi et du vendredi, donc vous me direz si jamais vous voyez une différence, si jamais il y a des bugs ou peu importe. Évidemment, je vous rappelle aussi de liker et commenter, partager l'émission si jamais vous voulez m'aider à me soutenir, si jamais vous voulez m'aider à faire développer mes réseaux sociaux. Et enfin, vous allez voir que pour le tour de l'influence cette semaine, tout a été pris chez les gens d'internet. La rentrée se fait savoir, ce média est incroyable pour l'actualité influenceur. Je n'ai pas tout pris parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, donc si jamais vous voulez un petit peu plus de culture influenceur et internet, allez les voir. Et non, c'est pas une collab, mais c'est toujours sympa de mettre en avant des collègues qui font du très bon travail. Mise au point terminée, j'ai également le chien d'Eliott avec moi juste ici aujourd'hui, donc si jamais vous entendez des bruits de pattes ou peu importe, ce n'est pas un fantôme. Allez, on va passer tout de suite au réel de la semaine, c'est parti, jingle. Pour les réels de la semaine, je commence avec Océane Hamsler. Alors je sais que c'est quelque chose qui fait un petit peu parler, étant donné que Océane est malheureusement ou heureusement, ça dépend de nos convictions, boycott pour certaines de ses prises de position, pour certaines de ses prises de parole, et c'est quelque chose qui donc moi me met aussi en porte-à-faux à chaque fois que je parle d'elle, mais sachez que je reste quand même d'une manière objective et je mets simplement en avant des influenceurs qui ont des projets, font parler, etc., etc. Ça veut pas dire que 100% des personnes dont je vous parle, je les apprécie. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'ils font, c'est juste que j'essaye d'avoir une certaine objectivité. Océane a annoncé un vide dressing pour ce 27 septembre, je vous laisse écouter. J'organise un énorme vide dressing le vendredi 27 septembre, c'est-à-dire dans 3 jours, j'ai un peu de mal à articuler. Il va y avoir plein de pièces, vraiment pour tous les prix, des choses très 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 abordables et des choses un petit peu plus pricey, mais vraiment à prix bradé. Littéralement, je vais vous mettre des pièces de créateurs à prix cassé. Donc je vous attends nombreuses et nombreux à Paris. Je vous mets l'adresse tout de suite et hâte de vous voir, vraiment. Ah oui, il y aura du Maison Bagarre aussi. Alix Grousset a partagé un réel qui a fait pas mal parler dans les commentaires. Personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié le contenu, étant donné qu'elle met en avant en fait l'utilisation de ChatGPT, mais pour une utilisation quotidienne, pas forcément pour le pro, pas forcément pour les études, etc., mais bel et bien pour la vie quotidienne, savoir comment utiliser cet outil, par exemple pour des recettes, pour réussir à se concocter des menus à la semaine. J'ai trouvé que c'était super intéressant et que peut-être ça pourrait vous intéresser. Alors avant toute chose, je sais qu'il y a vraiment 2 teams. Il y a une team pour ChatGPT, une team contre. Personnellement, je suis assez mitigé. Ça m'arrive de l'utiliser pour mon pro et mon perso et à chaque fois, j'ai pas été déçu, mais je pense qu'il faut simplement l'utiliser à bon escient. D'ailleurs, j'ai vu la youtubeuse Romy faire une vidéo sur ChatGPT récemment. N'hésitez pas à aller voir, je trouvais que c'était super intéressant. Je vous laisse avec Alix. Et ça c'est fou. J'ai vu sur Twitter un truc et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Il y a un gars qui a fait toute une série de tweets pour dire comment il utilisait ChatGPT dans la vie quotidienne. Moi, j'utilise pas trop ChatGPT et il disait par exemple qu'il mettait dans ChatGPT les ingrédients de son frigo et qui lui disait fais-moi un menu de la semaine pour 3 personnes avec tel type d'ingrédients. Je me suis dit punaise, c'est loin d'être crétin. Et en vrai, pour des trucs comme ça peut vraiment nous faciliter un peu la vie. Je vais faire une photo de mon frigo, je vais le mettre dans ChatGPT et on va voir ce qui me ressort comme menu avec ce que j'ai dans le frigo. J'ai de la sauce sriracha, courgettes, j'ai de l'aubergine, j'ai de la feta, des gnocchis, du tofu, de la crème, des crevettes et je vais lui rajouter les œufs. Je les mets pas au frigo mais on va lui rajouter les œufs. Je vais lui dire fais-moi un menu des dîners de la semaine avec ça s'il te plaît. On est poli, ok? C'est
un peu un truc de feignant, mais en vrai, quand t'as pas d'idée, franchement, c'est pas mal. Plutôt que de rester à buller devant son frigo la bouche ouverte. Lundi, curry de crevettes aux courgettes et aubergines avec du riz. Succulent. Mardi, gnocchi aux champignons, épinards et feta. Gnocchi feta, ça marche. Mercredi, tofu sauté aux légumes avec des nouilles. Tout à fait. Jeudi, gratin de pommes de terre aux épinards, champignons et feta. Il a une petite obsession pour la feta quand même. Hein. Vendredi, couscous aux légumes rôtis et feta. Bon, on mettra pas la feta à chaque fois, mais ça donne quand même des idées, quoi. Mais en vrai, je trouve que c'est pas mal. Donc, ça, je l'ai fait pour les menus. N'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous sert ChatGPT si vous l'utilisez. Comme ça, on fait une boucle dans les commentaires et ça peut être marrant. Allez, bisous, bisous. La créatrice de contenu, Stell, a partagé une très bonne nouvelle sur son compte Instagram. Elle se lance pour son premier semi-marathon. Donc, je vous rappelle qu'elle a bien commencé à courir il y a 1 an, je crois. Et depuis ça, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle court énormément. Et maintenant, elle est en préparation pour son premier semi-marathon de Marseille. Donc, je lui envoie tout mon soutien et tout mon courage. J'espère qu'elle y arrivera. Mais juste participer à la course, je trouve que c'est incroyable. Je vous laisse regarder. Il y a 6 mois, je vous ai partagé mon envie de commencer la course à pied et malgré tous les commentaires misogynes et dénigrants que j'ai pu recevoir, j'ai couru l'équivalent d'un Marseille-Lyon en quelques mois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer le défi de réaliser le semi-marathon Marseille-Cassis. Depuis le début, je courais uniquement pour le plaisir et maintenant je le fais en plus avec un objectif en tête. Ça me permet d'être plus régulière, plus performante et ça me motive à revoir ma façon de m'alimenter pour être en pleine forme. Donc le petit matcha pour me donner une énergie longue durée avant d'aller courir, je peux vous dire qu'il me fait du bien. Évidemment, je veille à faire attention à ne pas me blesser, même si ma pratique est loin d'être parfaite. D'ailleurs, j'ai encore 5 semaines devant moi pour m'entraîner. Je vais continuer de vous partager ma préparation si ça vous intéresse. Mon running le plus long pour l'instant, c'est 12 km. Donc autant vous dire que j'ai encore beaucoup de travail devant moi. Mais je m'accroche, je reste motivée et si on peut faire ça tous ensemble, c'est encore plus sympa. Je suis hyper excitée à l'idée de me dire que je vais faire mon premier semi-marathon. J'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Donc j'espère que tout va bien se passer. Et dans tous les cas, je continuerai de vous partager tout ça jusqu'au jour J, le 27 octobre. L'année dernière, je vous parlais du fait que Magla avait défilé pour L'Oréal Paris. Eh bien, rebelote cette année, Magla a de nouveau défilé. Une opportunité qu'elle a qualifiée d'exceptionnelle. Elle était vraiment ravissante dans sa robe, je trouve. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont critiqué le défilé en lui-même. Il y en a beaucoup qui ont critiqué la présence de Magla. Personnellement, je trouve qu'on est sur un aboutissement. Je vous rappelle qu'elle fait souvent des shootings photos, qu'elle a aussi cette casquette de mannequin et que par conséquent, je la trouve extrêmement légitime d'y être. En plus de ça, c'est une très belle personne. Donc bravo, rien à dire, félicitations. Comme chaque semaine, j'aime bien vous partager le réel de Enjoy Phoenix qui revient sur son podcast et qui donne généralement envie de l'écouter. D'ailleurs, croyez-le ou non, je suis devenu un grand consommateur de podcasts. Si jamais vous avez des chaînes à me conseiller, n'hésitez pas parce qu'il y a des gens que j'ai beaucoup de mal à écouter. Après, c'est vrai que Heure Miroir, j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte d'écouter ce nouvel épisode qui parle en fait du fait que on peut grandir trop vite parfois, malheureusement. Je vous laisse avec le teaser de Marie. Quand j'étais petite, j'ai eu très vite des responsabilités parce que mon système familial faisait que j'ai pas vraiment eu le choix. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et j'ai grandi ensuite principalement pendant quelques années de ma vie avec ma mère, ma sœur et moi. Ma mère, de par son travail, était vraiment très souvent absente, ce qui fait que je vivais en fait à moitié entre chez ma mère et chez mes grands-parents. J'ai dû aussi apprendre à me débrouiller par moi-même à bien des égards, à comprendre que je pouvais pas toujours compter sur les autres autour de moi et que surtout ma petite sœur avait besoin de quelqu'un pour l'aiguiller et pour l'aider. Ce réel date du 14 septembre mais m'a fait énormément rire. Alors attention, ce n'est pas de la moquerie, c'est juste la manière dont Gilles nous montre ça et nous raconte les choses. On parle ici de crise de somnambulisme enregistrée. Mon petit ami me l'a envoyé hier, je ne l'avais pas du tout vu passer, mais j'ai trouvé ce réel assez drôle et je me suis dit pourquoi pas vous le partager. Dites-moi si vous avez déjà fait des crises de somnambulisme. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense qu'être en crise ne peut pas forcément être drôle à tous les coups. Je vous laisse écouter Gilles. Mon copain a eu la brillante idée de m'enregistrer pendant que je parle dans mon sommeil. Alors arrêtez tout ce que vous faites, ouvrez grand vos oreilles parce que ça vaut le détour. Alors elle, vous me la retrouvez, vous me la réduisez en cendres.
Je suis possiblement peut-être un tout petit peu agressive. Pourtant, dans la vraie vie, je sais faire preuve de calme, de bienveillance. Mais quand je dors, c'est autre chose. Elle me l'écrabouiller comme un pauvre. Pourquoi? Qui pense à ça dans son sommeil? Quelle violence, mes aïeux, quelle violence! Non, mais vraiment, il y en a une qui fait des courts trucs. À ce moment-là, Simon ose faire un tout petit rire. Non, mais ça rigole pas, hein. Et en pleine crise de somnambulisme, je me frappe. Mais ça rigole pas, hein. Bravo Jill, violence à nouveau. Serait-ce finalement mon vrai visage? Il y en a une qui fait des trucs où elle dit que je fais des constructions pour la maison, pour des nains et tout. C'est pas drôle, hein. Là, je me réveille. Et Simon est absolument mort de rire. Et c'est fou, parce que je sais exactement vous dire quel était mon rêve ce jour-là. J'ai rêvé qu'une fille qui me suivait sur les réseaux sociaux avait été inventer un truc de dingue sur moi. En gros, elle avait été dire, alors que ma maison était en travaux, que j'utilisais des nains pour faire les travaux chez moi. Et j'étais outrée, même plus qu'outrée quand on m'entend, hein. J'étais particulièrement fâchée. Ça n'a strictement aucun sens. Vous n'êtes pas passé à côté de la sortie des nouveaux calendriers de l'Avent dès le mois de septembre, vous m'avez très bien entendu. L'X-Media a décidé de nous faire une analyse par rapport à ceci. Pourquoi est-ce que les calendriers de l'Avent sont proposés de plus en plus tôt? Est-ce que c'est marketing? Est-ce que ça leur coûte moins cher? Est-ce que c'est pour donner envie? Nous avons toutes nos réponses dans l'analyse de l'X-Media que je vous conseille et qui d'ailleurs débarque sur YouTube. Je vous laisse écouter. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis le début du mois de septembre, les calendriers de l'Avent pullulent sur les réseaux sociaux. En effet, les marques s'y prennent un petit peu plus tôt pour débuter leur opération de communication, influence et autres initialement prévues en fin d'année, c'est-à-dire en décembre. Les influenceurs et influenceuses comme ici Léna Situation va alors partager ses recommandations de calendrier de l'Avent, même s'il y a un élément qui partage la surprise de communiquer sur cette opération qui est prévue dans 3 mois. Mais sachez que ce dérèglement publicitaire qui peut paraître surprenant est loin d'être anodin. Par exemple, aux États-Unis, notamment à Disneyland ici, on communique 3 mois avant le marronnier. Nous étions fin juillet et il y avait déjà des communications sur Halloween prévues fin octobre. Et même si cette communication peut paraître surprenante, il faut savoir qu'il y a 3 raisons à cette technique marketing. Première raison, financière des plus logiques, c'est le coût de publicité beaucoup moins cher. Les périodes des fêtes de fin d'année est un embouteillage publicitaire, ça veut dire que le coût explose. Et cela notamment pour les calendriers de l'Avent, qui n'est pas une opération qui nécessite beaucoup de coûts. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les marques se lancent dans leur calendrier, que ce soit dans la beauté, le bricolage ou un autre secteur, parce que ce n'est pas trop cher à produire contrairement à un lancement de produits, et surtout ça rapporte énormément. Deuxième raison, amplifier l'envie par la nostalgie. Et Maria Carey est une spécialiste, regardons ça. Cela permet de créer de nouvelles habitudes, de nourrir l'aliénation à l'achat, doucement mais sûrement, et surtout auprès des communautés ou des familles qui ont des grandes dépenses en fin d'année. Ça leur permet alors d'acheter plus tôt, mieux, moins cher. Enfin, la troisième raison réside dans l'exclusivité, la disponibilité limitée, mais surtout la normalisation de ce mécanisme. C'est-à-dire que le dérèglement publicitaire, normalement prévu au mois de décembre, peut être copié et mis en place dans tout type de contenu de série. Je pense par exemple au vlog Mars initialement d'Enjoy Phoenix, ou encore du classique vlog d'août, s'il y a une saison 9 ou pour d'autres saisons à venir. Même si l'opportunité d'achat est tentante, n'hésitez pas à vous poser la question sur l'utilité, l'objectif de ces campagnes, et de communiquer votre avis directement en commentaire. Pas de recette de Sleeping Beauty, pas de conseils de Violette cette semaine, malheureusement, mais la semaine prochaine, ce sera de retour. Cette semaine, par contre, je vous partage quand même l'actualité de Hugo Décrypte, qui nous partage le fait qu'il y a 2 lunes, possiblement, qui risquent d'arriver. Je vous laisse écouter, c'est assez intéressant. Il va bientôt y avoir une 2e lune autour de la Terre pendant 2 mois, mais alors comment c'est possible? D'après les calculs des astronomes, la Terre aura 2 lunes à partir du 29 septembre. Alors on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais pour faire simple, il faut savoir que la Lune est un satellite qui est en orbite autour de la Terre, et donc qui tourne autour d'elle. Et lorsqu'un astéroïde arrive avec une vitesse et une trajectoire particulière, il peut temporairement lui aussi se mettre en orbite, exactement comme la Lune à cause de la gravité terrestre. Et c'est justement ce qui va se passer le 29 septembre. Alors attention, ça ne sera pas du tout spectaculaire puisque cette 2e lune est beaucoup plus petite et ne sera pas visible à l'œil nu. Selon Mathilde Fonté, la rédactrice en chef du magazine scientifique Epsilon, interrogée par France Info, cette 2e lune mesure seulement 10 mètres de diamètre contre 3500 km pour notre lune. Cette 2e lune va rester temporairement en orbite avant de se détacher le 25
25 novembre et de reprendre sa course autour du soleil. Depuis le début des années 2000, la Terre a recensé seulement 4 mini-lunes éphémères. Voilà tout le monde pour les réels de la semaine pour cette édition de MTTI. On va passer au tour de l'influence. Nous n'avons pas de compte à découvrir et pas de vidéo à partager cette semaine. N'oubliez pas de me taguer dans des comptes sur des contenus que vous aimeriez voir être mis en avant. Ça me permettra de pouvoir vous les mettre. Et pour les vidéos de la semaine, honnêtement, je vais un petit peu vous parler des vidéos que j'ai appréciées directement dans le tour de l'influence ou comme je l'ai fait là avec Romy pour les réels de la semaine. Donc on va passer tout de suite au tour de l'influence. Je rappelle que je l'ai totalement écrit grâce aux médias Légendes d'Internet, très complet sur l'actualité digitale. C'est parti, jingle! Je commence avec Dr Nozman. Alors ça faisait un petit moment que je n'ai pas regardé son contenu, que je n'ai pas entendu parler de lui, donc ça m'a fait plaisir de lire une actualité le concernant. On le sait, les réseaux sociaux sont devenus un tremplin pour de nombreuses personnes, de nombreux créateurs de contenu. On peut avoir une certaine visibilité qui nous permet par ailleurs de lancer d'autres projets. On a beaucoup d'influenceurs qui se lancent dans l'écriture de livres, d'agendas ou encore de BD. Et cette fois-ci, je vous parle de Dr Nozman qui, en cette rentrée 2024, rentrée septembre, il a décidé de proposer son projet éditorial. À la différence de nombreux créateurs de contenu, il fait une approche différente. On est sur une BD qui s'appelle Fractal et il ne raconte pas sa vie, mais il partage des faits scientifiques fascinants avec son public sous un format inédit. Fidèle à sa mission de rendre la science accessible et surtout passionnante, il propose Fractal et c'est une nouvelle manière de transmettre des connaissances via une BD. On a 40 histoires courtes et on a beaucoup d'anecdotes et de faits scientifiques intrigants. Le contenu, il est littéralement au reflet de ces vidéos. On a un contenu éducatif, divertissant et surtout accessible à tous et à toutes et à tout âge, et tout simplement pour apprendre des choses quoi. Avec Fractal, il honore son objectif principal, faire découvrir la science au plus grand nombre. Il a fait appel à un collectif d'artistes. On a Lucie Arnoux, Max Sandon et Nicolas Picard qui ont contribué à illustrer la BD. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je consommais beaucoup de vidéos de Dr Nozman par le passé. Et il est vrai qu'il a toujours eu des belles illustrations dans ses vidéos. Donc peut-être qu'on est sur les mêmes personnes. Il dit: c'est une première pour moi. J'espère que vous prendrez autant plaisir à la lire que nous avons pris de temps à la créer. Elle apparaît dès demain, le 26 septembre. On pourra la trouver dans des librairies physiques ou encore en ligne. Pour marquer ce lancement, il a prévu une séance de dédicace dans plusieurs villes de France. Il y aura Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et Rennes entre demain et le 11 octobre 2024. Ce projet représente donc une nouvelle étape dans la carrière de Dr Nozman. Je lui envoie toutes mes félicitations. Honnêtement, je trouve que c'est incroyable. Et en plus, pour le coup, j'ai envie de dire qu'on a vraiment cette patte supplémentaire qui est: je vais faire quelque chose à l'écrit, mais pas forcément par rapport à ma vie. Comme, j'ai envie de dire un petit peu le livre de Lena Situation où on avait des exercices de développement personnel, mais on a aussi beaucoup de racontage de son parcours pour justement emmener ces exercices. Ici, c'est pas du tout le cas. On est vraiment juste sur une œuvre scientifique. Toujours dans les youtubeurs, je vous parle de Michou. Alors ça, j'étais choquée de le lire sur les gens d'internet. Depuis la mi-septembre, on a vu Michou dans le métro parisien. Il apparaît en tant qu'ambassadeur de la gamme Cleanance d'Aven, une collaboration qui suscite des réactions sur les réseaux sociaux. Certains membres de sa communauté s'interrogent sur cette association totalement inattendue. Pourquoi est-ce que Michou ferait la publicité de Aven dans le métro? Michou, plus habitué aux collaborations dans l'univers du divertissement, surprend tout le monde avec cette nouvelle marque qui est une marque de skincare. Cette campagne marque une évolution dans son parcours parce qu'il devient le porte-parole de Cleanance Comedomed Peeling, un produit conçu pour améliorer l'aspect de la peau. Aven, en fait, il souhaitait toucher un public plus jeune, notamment la Gen Z, raison pour laquelle ils ont choisi Michou pour incarner ce message. Avec les affiches, on peut lire le témoignage de Michou, je cite: « Elle a carrément boosté ma confiance en moi en rendant ma peau plus clean. » La collaboration entre Aven et Michou ne se limite pas aux publicités. Ils ont décidé de pousser le message sur les réseaux sociaux. On a des spots publicitaires et on a aussi Michou qui prévoit d'engager directement sa communauté à travers un concours. Le défi proposé est qu'il va inviter ses abonnés à écrire une chanson autour du thème du bien-être et de la confiance en soi. Le gagnant de ce concours d'écriture finalement se verra offrir l'opportunité d'enregistrer son morceau dans un studio, une occasion qui permettra donc de faire découvrir une personne, un jeune artiste. Pour l'instant, on n'a pas encore de communiqué
communiqué officiel sur cette initiative. On attend avec impatience les détails de ce projet, mais cette campagne marque quand même un certain tournant pour Aven et aussi pour Michou en nous montrant que les collaborations peuvent toujours aller de plus en plus loin pour toucher un maximum de personnes. C'est bien plus qu'une campagne publicitaire, c'est une démarche qui vise à rapprocher les valeurs de Aven avec une communauté plus jeune. Alors pour réagir, honnêtement, je peux comprendre la surprise des personnes qui n'ont pas forcément compris pourquoi est-ce que Michou travaille pour Aven, avec Aven, etc., etc. Mais honnêtement, premièrement, au niveau inclusif, je trouve que c'est incroyable parce qu'on a au moins un garçon pour une fois dans une collaboration skincare collée sur des métros parisiens. Personnellement, je trouve que c'est vraiment bien, mais surtout pour Michou aussi, ça lui permet de toucher à autre chose que le divertissement pur et dur. Je vous ai prévenu, on a des nouveautés au niveau des plateformes. Alors j'ai vu sur les gens d'internet qu'il y avait des nouveautés au niveau de YouTube et aussi de Instagram. Je commence avec YouTube. Le 18 septembre 2024, YouTube a tenu une conférence annuelle qui s'appelle Made on YouTube à New York où on a des nouvelles fonctionnalités qui sont dévoilées pour l'année d'après, donc l'année 2025. Je vous en cite 5. La première est VEO, la génération de vidéos via intelligence artificielle. YouTube va introduire VEO, cet outil basé sur l'IA développé en collaboration avec Google DeepMind. Ça va permettre aux créateurs de générer des clips de 6 secondes dans les shorts, des clips qui n'auraient pas pu être créés autrement. On a également une mise à jour dans YouTube Studio qui risque d'arriver pour aider les créateurs à produire plus de contenu plus rapidement et de manière plus créative. On aura des choses qui pourront permettre de générer des titres, des miniatures et des séquences vidéo adaptées au style du créateur. L'objectif est donc de simplifier le processus créatif tout en donnant des idées originales. Personnellement, je trouve que ça peut être super intéressant, notamment pour la génération de titres lorsqu'on n'a pas forcément d'idées. On va aussi avoir une transformation de l'onglet communauté et ça m'a pas mal intéressé. L'onglet communauté de YouTube qui permet aux créateurs d'écrire des publications va évoluer pour encourager l'interaction. Les abonnés, vous, pourront désormais créer des discussions avec les créateurs et entre eux et donc on pourra renforcer les liens de la communauté. Ça va être un petit peu comme Discord mais directement dans l'onglet communauté de YouTube et ça je le trouve incroyable. YouTube aussi travaille avec des outils d'IA pour aider les créateurs à interagir avec leurs abonnés, comme avec des suggestions de réponses ou la mise en avant de commentaires récurrents. J'ai trop hâte par rapport à ça parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup communiquer avec vous. C'est pour ça que j'ai ouvert un serveur Discord. C'est également pour ça que je tiens vraiment à répondre au maximum de personnes possible, notamment dans les commentaires et sur Instagram. Mais alors là, ça va être incroyable. On a aussi deux nouvelles fonctionnalités, Hype et Joyau. Hype permettra aux utilisateurs de soutenir les créateurs favoris en leur attribuant des points de soutien. Chaque utilisateur pourra donner 3 points par semaine et un système d'achat de points sera mis en place. Donc en gros, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aider les créateurs contre de l'argent. Personnellement, je ne le mettrai pas forcément en avant. Et enfin, Joyau, un système de monétisation qui est inspiré des cadeaux de TikTok. Lors des lives, on pourra acheter des joyaux et les offrir aux créateurs et donc après tu pourras convertir en argent. Pareil, par rapport à ça, j'ai pas forcément envie de le mettre en avant, c'est pas une fonctionnalité que j'apprécierais mettre en avant, mais je vous le dis quand même, ce sera là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, l'outil d'IA pour les titres et pour l'onglet communauté, ça me donne grave envie. Instagram pour les adolescents, c'est quelque chose qui a fait aussi pas mal parler. Alors personnellement, je l'avais premièrement vu sur le média Hugo Décrypte et j'ai revu ça sur les gens d'internet, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. En 2024, on le sait, les réseaux continuent d'essayer de mettre en place des règles pour protéger les jeunes utilisateurs et donc on va avoir des comptes adolescents sur Instagram. Ce nouveau système des mineurs sur Instagram est conçu pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans et le but c'est de mieux encadrer leur utilisation de la plateforme tout en offrant des options de contrôle parental. Les comptes adolescents répondent à une demande croissante des parents qui sont inquiets pour justement laisser les enfants sur Internet. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Instagram va proposer plusieurs mesures, notamment la privatisation automatique. Les comptes des mineurs seront automatiquement définis comme privés dès leur création, empêchant ainsi les inconnus de pouvoir les stalker sans leur accord. On a aussi un contrôle parental, les parents auront accès à des outils leur permettant de superviser l'activité des enfants, d'accéder aux messages privés, etc., etc. Limitation des interactions, les adolescents verront leur interaction réduite. Les mineurs âgés de 13 à 15 ans ne pourront pas modifier les paramètres de confidentialité sans l'accord des parents. Et pour les 16-17 ans, cette supervision sera
optionnel, mais les parents choisiront en fait s'ils peuvent le faire ou non. Alors, on a eu ça qui a été déployé le 17 septembre 2024 aux États-Unis. C'est étendu à d'autres pays comme le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, et en France, cela devrait arriver à la fin de l'année 2024. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est une très belle initiative qui va permettre de pouvoir protéger les plus jeunes en ligne. Je le dis tout le temps, mais on se rend pas forcément compte des dangers qu'il y a sur Internet, mais ils sont bel et bien présents. Qu'en pensez-vous ? Qui dit rentrée dit nouveaux projets, et c'est le cas pour Maya Adorable. On a déjà eu le documentaire d'Inox, on a pas mal d'autres choses, et je vous l'ai dit récemment, Maya et Jules vont aller à l'Olympia pour leur podcast Les Pachas. En attendant, ils ont mis à disposition un nouvel objet, un planeur à l'effigie de leur podcast. Cet agenda est conçu pour aider leur communauté à s'organiser tout en prenant soin d'eux. Maya est connue pour avoir une chambre souvent en désordre, comme on peut le voir dans ses vidéos YouTube, mais son emploi du temps, lui, il est très bien rangé. Dans sa dernière vidéo, elle partage son agenda avec ses abonnés en disant que c'est par rapport au podcast Les Pachas. Selon Maya, être un pacha, c'est se faire du bien, se prioriser, prendre soin de soi et trouver un équilibre. Elle souligne que si ces conseils sont faciles à donner, ils sont aussi durs à appliquer. C'est pourquoi ils ont travaillé pour concevoir un planeur avec des conseils pratiques, des astuces et pas mal de choses qui pourront aider. Le planeur a des tons bleu pastel, une écriture blanche. On est vraiment sur quelque chose d'assez beau. Il a 67 pages annexes comprenant une préface, une liste d'objectifs. Le Wellness Planner des Pachas est proposé en précommande au prix de 20 € et il est prévu de sortir en librairie le 9 octobre. Alors franchement, 20 € pour un planeur créé par des influenceurs, je trouve que c'est extrêmement remarquable au niveau du prix. Maya et Jules ont annoncé sur Instagram qu'ils organiseraient plusieurs séances de dédicaces permettant donc de rencontrer les abonnés. Vous me direz ce que vous en pensez. On m'a demandé hier sur Discord ce que je pensais d'un prix d'un planeur au niveau de 30 €. Je trouve que, encore une fois, c'est pas forcément cher suivant comme il a été construit, s'il a été construit avec du tissu spécial en France ou non, etc. Bah alors 20 € pour un planeur, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour la prochaine actualité, je n'ai pas forcément de script, je vous parle de Enjoy Phoenix qui lance son émission sur Twitch. Vous le savez, ça fait plus d'1 an maintenant que Enjoy Phoenix fait des lives très récurrents sur Twitch où elle partage sa passion pour le jeu vidéo, mais pas seulement. On l'a aussi vu participer à des émissions, notamment Popcorn avec Domingo, et il semblerait que Marie ait eu envie de créer sa propre émission. Alors ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur une émission comme on a l'habitude d'en voir. Marie va créer une émission par rapport au paranormal. En fait, elle va inviter des personnes qui sont croyantes du paranormal ou non et débattre par rapport à des histoires qu'ils ou elles auraient vécues, entendues, ou alors que les abonnés eux-mêmes auraient vécu ou entendu. Elle nous a teasé un décor de malade et une belle production. Honnêtement, j'ai trop hâte de découvrir ça. Je suis très fan des nouveaux projets et celui-ci est vraiment incroyable. Du moins, elle vend du rêve, donc j'ai hâte de le découvrir. Je vous laisse écouter, c'était dans son dernier vlog. Et dans le même temps, je suis hyper excitée parce que là, il y a mon projet qui avance de ouf et en fait, je me rends compte que à l'heure à laquelle vous allez voir ce vlog, et ben mon projet Twitch sort enfin le 25 septembre. Donc je vais vous en parler ici vite fait parce que comme ça, du coup, je peux au moins vous aborder un peu le projet. Donc vous le savez, si vous me suivez sur Twitch, ça fait un petit moment maintenant que je me suis lancée sur cette plateforme parce que j'adore les jeux vidéo et pas que, j'aime bien partager du contenu live avec vous. Et je m'étais toujours dit que si jamais vraiment je devais faire quelque chose de différent, je pousserais le projet vraiment jusqu'au bout et je vous proposerais un projet, un concept d'émission sur Twitch qui soit vraiment léché avec une grosse prod, avec des invités parce que c'est ce que j'ai envie de faire tout simplement. Et je me suis entourée de super personnes pour ce type de projet et donc on lance officiellement le 25 septembre. C'est l'ouverture du bureau des lettres oubliées. Le bureau des lettres oubliées, c'est quoi? C'est un concept qui aura lieu une fois par mois sur ma chaîne Twitch avec un invité différent à chaque fois où on va parler de paranormal, d'étrange, d'obscur, d'horreur de manière générale. On va aussi sélectionner des histoires que vous allez nous envoyer puisque c'est le bureau des lettres oubliées. Donc là vraiment c'est vous qui nous envoyez vos histoires paranormales, mais même pas que paranormales, aussi des histoires qui vous ont traumatisé, des légendes que vous connaissez, des histoires horrifiques qui sont arrivées près de chez vous. Et en fait on découvre ces histoires ensemble avec un invité qui est sensible au paranormal ou pas d'ailleurs. Donc ça va amener justement à toute une discussion autour de ces histoires. Il y aura aussi plein d'actu concernant le paranormal, concernant l'horreur, concernant tout ça. C'est vraiment une grosse émission dédiée au paranormal. C'était vraiment
quelque chose que je voulais faire depuis hyper longtemps. C'est l'occasion pour moi en fait de faire un vrai concept comme ça mais en live, et pour le coup j'ai vraiment trop hâte de vous y retrouver. Donc on se donne rendez-vous le 25 septembre à 20h sur ma chaîne Twitch pour l'ouverture du bureau des Let's Oublier. Je suis sûre que vous allez kiffer quand vous allez voir le décor, quand vous allez voir, je pense que vous êtes pas prêts, quel point c'est beau, vous êtes pas prêts, vraiment, on a fait un truc de dingue et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Et enfin, je termine le tour de l'influence avec la nouvelle gamme pour cheveux de Martin Cosmetics. Après avoir fait ses débuts avec une gamme de maquillage, elle a poursuivi avec des soins du visage. Aujourd'hui, elle lance des soins capillaires. Je vous parle de Gaëlle Garcia Diaz. Son inspiration pour cette nouvelle aventure est ancrée dans sa propre existence. Le 22 septembre, elle a annoncé sur YouTube dévoiler ses bébés et c'est à travers une vidéo qu'on en a appris beaucoup plus. Les abonnés inscrits ont eu le privilège de découvrir les produits en avant-première s'ils étaient inscrits sur le site. La mise en vente a été officiellement lancée le 23 septembre à 10h30. Voici un aperçu. Développée sur une période de 2 ans, cette gamme capillaire a été conçue avec la même attention que la ligne des soins pour le visage de Gaëlle. Elle a mis un point d'honneur à proposer des produits dépourvus de silicone et de tensioactifs agressifs. Elle a dit que ce n'était pas une tâche facile, ça a pris du temps mais on y est parvenu. La gamme Air Booster se compose de 5 produits essentiels, un shampoing, un démêlant, un masque, un tonique et une brosse. Au cœur de cette collection, on a l'huile de graines de moutarde noire, un élément que Gaëlle utilisait fréquemment lorsqu'elle portait les cheveux rasés. Je sais pas si vous vous rappelez, mais elle avait rasé son crâne il y a quelques années et donc elle avait utilisé plein de produits pour essayer de faire pousser et du coup je pense qu'elle est assez légitime de créer sa propre marque de soins capillaires. En complément, la formulation inscrit une sélection d'ingrédients pour les bienfaits comme la fleur d'hibiscus, l'huile de coco, l'ortie blanche ou le beurre de mangue. Les produits sont composés à au moins 96,4 d'ingrédients d'origine naturelle. Tous sont véganes, fabriqués en Belgique et formulés pour être sans danger pour les femmes enceintes ou allaitantes. Les prix varient entre 15 et 27 € et on peut avoir l'ensemble de la collection pour 88. La gamme Air Booster a été pensée pour s'adapter à une large variété de types de cheveux, qu'on soit sur des cheveux en bonne santé ou des cheveux asséchés, abîmés, texturés, colorés. C'est quelque chose qui voulait vraiment être mis en avant par Gaëlle. Contrairement à de nombreux soins capillaires qui se concentrent uniquement sur la pousse de cheveux, cette gamme met un accent sur l'hydratation du cuir chevelu. Le but est de nourrir, réparer, protéger les cheveux et stimuler la croissance. Aujourd'hui, ces produits sont accessibles à tous, mais la brosse est déjà en rupture de stock, que ce soit en ligne ou en réel, parce que je vous rappelle qu'on a Gaëlle Garcia Diaz qui est à Medi Market en Belgique et à La Samaritaine à Paris. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il y a Martin Cosmetics qui est aussi vendu par Nocibé maintenant, c'est incroyable. Cette nouvelle collection marque une nouvelle étape dans l'évolution de Martin Cosmetics et on leur offre encore une fois une place dans l'univers des soins capillaires. Alors pour réagir, Gaëlle va toujours plus loin dans ses conceptions, dans ses idées. Personnellement, les produits me donnent beaucoup envie, mais j'ai déjà ce qu'il me faut à la maison. Mais je pense que quand j'aurai plus de produits capillaires, je pourrais peut-être craquer certainement pour le masque. Le masque me donne vraiment beaucoup envie et actuellement, il me semble que Gaëlle est partie avec une petite team pour Martin Cosmetics au Japon afin de célébrer le lancement de Air Booster, les nouveaux produits de Martin Cosmetics. Bravo Gaëlle pour tout ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est comme ça que se termine l'émission MTTI cette semaine. Elle a été un petit peu plus courte. En vrai, en ce moment, MTTI dure aux alentours de 30 minutes. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai vraiment mis un point d'honneur avec cette rentrée à arrêter de parler pour parler et vous chercher des actus qui vous intéressent pas. Donc j'essaye de faire en sorte qu'on soit sur un condensé de ce qui me plaît, ce qui vous plaît et ce qui est actuel. Si vous avez des envies pour la semaine prochaine, n'oubliez pas de m'identifier dans les réels, dans les comptes. Envoyez-moi tout ce que vous
vous voulez sur Instagram @RudyCoppel ou RudyCoppel Actualité. J'essaye de répondre à tout le monde au maximum et dans tous les cas, ce que vous m'envoyez, je le mettrai dans MTTI. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour une émission assez courte, une vidéo enquête, et dimanche pour la grande émission spéciale télé et people. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous embrasse et à vendredi pour une nouvelle vidéo.